Et c'est parti pour un nouvel exercice, une nouvelle vidéo. Regardez-moi cette animation, ces interactions magnifiques. Alors qu'est-ce qui se passe ici? On dirait que des bordures sont animées. Et là on a un petit effet également projecteur, on dirait qu'il passe d'une carte à l'autre. On ne sait pas trop ce qui se passe et justement c'est l'exercice du jour. Si vous voulez le faire, vous pouvez directement télécharger le code avec un dossier de départ starter, un dossier code source. Voilà, et sinon on va coder tout ça ensemble si vous n'avez pas envie de tenter en premier de votre côté. Alors pour ceux qui veulent tester quand même juste avant, pour ceux qui veulent tenter l'exercice, l'effet se compose de deux sous-effets. L'effet sur les bordures ou sur autre chose, on ne sait pas, et l'effet projecteur juste ici. Voilà, donc essayez de résoudre ce problème si vous voulez. Nous, on va se coder tout ça, je dézoome, hop, je mets ça là. Et donc ça, c'est ce que vous pouvez télécharger, c'est-à-dire le starter avec les 3 fichiers de départ et le code source juste ici. Ok? Donc on va démarrer, nous, juste là, c'est parti, je mets ça à gauche. Et c'est parti, je vais même pouvoir peut-être cacher ça. Activity bar, hidden, voilà, parfait. Ok, donc pour démarrer, on va commencer avec l'HTML, on va respecter la notation BEM. Donc Block Element Modifier. Ici, on imagine qu'on a une section, je l'ai appelée Glow Section, section qui brille. J'ai pas trouvé trop de noms à cet effet, effet projecteur, effet brillant, ce que vous voulez. Et puis à l'intérieur, il va y avoir des cartes, donc div.glowSection __ card, donc c'est la BEM notation, block, element, et modifier, ce sont des classes qu'on peut rajouter pour modifier les éléments avec de la couleur, des petites animations, ce genre de choses. Ensuite, dans cette carte, on va avoir une partie inner, une partie à l'intérieur qui sera au-dessus de la carte. Donc, glow section, __ top layer, je l'ai appelé top layer. Et à l'intérieur, on aura un paragraphe qui aura la même classe qu'ici, -texte. Et j'ai mis break the ice. Voilà, j'ai trouvé juste cette petite expression à écrire pour ajouter du texte. Donc on a la div, on a... Vous voyez comment ça se fait? Alors, on a du coup voilà, la carte juste ici, la partie au-dessus et le paragraphe qu'on voit. Et on va également, pour finir, créer un blob. Donc glow section, __ blob juste ici. Ok, donc ça va juste être une div qui va bouger. Et je peux copier ça et écrire -1, ça c'est un modifier. Donc on va l'utiliser pour avoir plusieurs couleurs différentes. Vous voyez? Donc il y aura un modifier 1, 2, 3. Voilà. Donc pour l'instant on commence avec une seule carte, on peut s'ouvrir ça, il ne va pas y avoir grand chose, hein, c'est juste, voilà, juste le texte qu'on a ici. On peut maintenant continuer sur le style CSS. Donc là on a un simple reset pour prendre en compte le padding et les bordures dans le calcul des hauteurs et des largeurs. On remet le padding et le margin à 0, et ici un peu de style. Ensuite donc notre glow section, ce qui contient le tout. On veut une hauteur de 100 VH, 100 viewport height, 100% de la hauteur d'écran, pour bien voir notre effet, hein, tout simplement. Voilà. Ensuite, du padding top pour éloigner les cartes du top. Là, il y a un petit effet, enfin, il y a un petit écart. Ensuite, display flex, justify content center, pour centrer nos cartes. On utilise flexbox, on centre tout ça. Ok. Alors, ça fonctionne toujours, je vous montrerai comment ajouter une opacité, etc. à la fin. Glow section, ok. Maintenant, on va attaquer les cartes. Donc, glow section __ card. Là, je leur ai donné une taille absolue. Vous pouvez rendre tout ça responsive, etc. si vous le souhaitez. Là, c'était juste pour l'exemple. Donc, hauteur-largeur, donc 240 par 350. Flex string 0, ça ne se rétrécit pas quand il n'y a plus d'espace de gauche à droite, vu qu'on est avec Flexbox juste ici. Border radius, 10 pixels pour arrondir tout ça, rendre le tout un peu plus joli. Cursor pointer. Donc notez que je code assez vite ici avec emmet. Par exemple, cursor pointer, j'ai juste à écrire en général CU. Et puis hop, j'appuie sur entrée ou tab. Margin 0, M0, padding 0, padding 10, etc. Voilà, c'est avec emmet. C'est directement installé avec VS Code. Ok, donc cursor pointer, position relative et z-index 1. Ça crée un nouveau contexte d'empilement. On reviendra dessus un peu plus tard lors des explications en détail. Donc je mets un petit marqueur juste ici. Ok, donc on a ça, puis alors les marges, pas forcément, on va les coder ici, on va les mettre là. Vu qu'on utilise Flexbox, on peut utiliser gap. Ça met de l'écart entre les éléments. Voilà, donc un petit gap ici. Et ensuite, on va avoir du overflow hidden. Padding 5 pixels.
et bgcolor RGB 128,128,128,01 comme ça. Voilà. Donc le overflow hidden, en fait, on va avoir un blob par carte et ça va permettre de cacher le blob quand je sors de la carte. Vous voyez, je ne vois pas le blob en dehors de la carte vu que j'ai overflow hidden. En fait, ça va être la même chose pour tous les éléments. Et dans ma carte, j'ai la carte qui va être en dessous, le blob qui va être au-dessus. C'est pour ça que je la vois, c'est le padding qui dépasse juste ici. Et au-dessus, ensuite, j'ai le layer, en fait. J'ai la couche qui va être au-dessus. Et quand je survolerai la couche du dessus, je ferai baisser je la rendrai plus transparente, disons, ce qui fait qu'on verra également le blob juste ici. Donc, on reviendra en détail dans toutes ces explications. Pour l'instant, on ne peut pas trop, il faut coder. Donc, glow section top layer, on s'occupe justement de cette couche en haut. Donc, display flex, etc. Moi, j'ai un petit snippets flex center. Hop, ça écrit tout ça d'un coup. Les snippets VS Code, ce sont des morceaux de code que vous pouvez réutiliser. Donc, moi, j'ai ajouté ça flex center. Hop, ça écrit les deux d'un coup. Donc, ça centre le texte qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, border radius, on lui met du 7 pixels à lui. Donc, un border radius légèrement plus petit que le parent. Ça donne un effet pas mal. Une hauteur de 100% pour que ça prenne 100% du parent. Font size 28, juste ici. bgcolor, on lui met juste RGB 26, 26, 26. Et on aura une petite transition, comme je vous l'ai dit, on va le rendre plus transparent. Comment on va faire? Enfin, le fond va être transparent, donc on va rendre le background color plus transparent. 0,4 secondes, is out. Voilà. Ok, maintenant le texte qui est à l'intérieur, rapidement, vous pouvez prendre cette classe, la coller ici, vous rajoutez -texte. Et vous mettez une couleur D2, 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 qui est une sorte de couleur grise, et un margin bottom 36 pixels. Parce que quand on centre parfaitement avec ceci, donc en termes de UX, UI, un élément parfaitement centré, il y a un biais en fait qui nous fait penser qu'il n'est pas... comment expliquer ça? C'est un petit peu mieux quand il est légèrement remonté, vous voyez, donc on le centre parfaitement, et ensuite on le fait remonter, et ça le met un peu plus en valeur que lorsqu'un élément est parfaitement centré. Lorsqu'un élément est parfaitement centré, on a l'impression que il n'est pas bien mis en valeur en fait. Je me souviens plus exactement du nom de tout ça. Mais en gros, regardez, j'enlève le margin bottom, là il est parfaitement centré. Oui voilà, on a l'impression qu'il est un petit peu plus vers le bas, ou c'est un petit peu étrange. Alors que si, hop, je le pousse un peu vers le haut, à partir de l'endroit où il est parfaitement centré, ben là, directement, c'est un petit peu mieux, on le met en valeur. Donc ça, c'est une règle d'UI que j'avais lue. Je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Ok, super, donc on a notre petite carte juste ici. Comme je vous l'ai dit, quand on va survoler notre carte, on a envie que ce layer, ce top layer, devienne plus transparent. On a envie que cette animation ait lieu seulement dans des écrans d'ordinateur, quand on a une souris. Quand on est en mode mobile, on n'a pas envie de déclencher ces hovers. En mode mobile, c'est un peu bizarre, les hovers vont se déclencher quand on touche, en fait. Enfin, comment dire, quand on clique avec le doigt, si vous voulez. C'est pas ce qu'on veut, Alors que quand on bouge le doigt, ça va pas fonctionner. Donc, il vaut mieux faire ce genre de choses. Regardez, @media, pointer find, ça veut dire quand on est avec la souris, par exemple. Donc, on a un pointeur qui est précis. Alors que l'autre pointeur, c'est coarse. Coarse, c'est quand on a un doigt, donc quand on est sur mobile ou tablette, par exemple. Donc, quand c'est fine, alors je vais... je vous l'écris directement ici parce que c'est un peu long. Hop, je vais faire ça. C'est-à-dire que quand je hover la carte, alors mon enfant, qui est situé au premier niveau à l'intérieur de ma carte, c'est ça que ça veut dire ici, hein, ce sélecteur, eh bien, va devenir plus transparent. C'est-à-dire que c'est la même couleur, mais en 0,6 ici, au niveau de la transparence. Voilà. Bon, ici, ça se voit pas trop. Très très légèrement, ça se voit. Pour l'instant. Voilà. Mais en fait, cette transparence nous permettra de voir l'élément qu'il y a derrière, c'est-à-dire le blob qui passe derrière. En fait. Voilà. Sinon, on aurait juste l'animation des bordures qui est déjà bien, et vous allez voir qu'on peut juste garder les bordures, et ça fonctionne aussi, si on veut. Ok, maintenant qu'on a ça, on va s'occuper du blob, glow section _ blob. On lui met filter blur 40 pixels, ça va le rendre, donc blur c'est le flou, ça va le rendre un petit peu plus flou, c'est mieux pour cette animation. Position absolute, qui va nous permettre de le faire aller là où on veut. Z-index -1, pour qu'il soit en dessous du layer en haut, et au-dessus de la carte qui a créé un contexte d'empilement grâce à une position autre que statique et z-index autre que auto. Ça crée un nouveau contexte d'empilement. Ces enfants ne pourront jamais aller en dessous. Jamais. Même si c'est un contexte d'empilement, même si je mets
moins 1, moins 10 000, etc., ça pourra jamais aller en dessous. Donc c'est parfait. Notre blob est entre guillemets bloqué entre la carte et les éléments qu'il y a au-dessus, vu que là je lui ai mis zindex moins 1. Donc il est vraiment juste sur la carte et tout ce que j'ai créé après sera au-dessus de ce blob. Voilà. Enfin, tous les autres éléments de la carte seront au-dessus de ce blob. Ok, ensuite, on le fait démarrer à top 0, left 0. Ça va être important pour le JS. Donc top 0, left 0 de la carte. En haut à gauche, en haut à gauche. Opacity 0, parce que quand on sort de notre section, on a envie qu'il repasse en opacity 0. Là, je l'ai enlevé, par exemple, pour cet effet. Et on voit que quand je sors, en fait, le blob reste là, on voit un peu de couleur encore. Ce qui n'est pas top. On aimerait que ce soit pas le cas. Voilà. Donc nous, on va le refaire bien comme il faut. Ok, opacity, puis ensuite je vais donner une hauteur et une largeur de 250. Bon, ça, vous pouvez donner une valeur responsive si vous le souhaitez. Vous pouvez utiliser des valeurs plus relatives. Là, c'est juste pour l'exemple. Voilà. Donc on a border radius, etc. Très bien. J'enlève l'opacity 0 juste pour voir si je le vois. Je ne le vois pas pour l'instant. Opacity 0, glow section, the index, top. Tac, tac. Oui, il n'a pas encore de couleur. Il n'a pas encore de couleur, donc BGC, on va lui mettre une couleur RGB 255, 255, c'est la couleur blanche, et 0,8. Voilà. Donc là, il est là. Il est là, mais vous voyez qu'il y a le top layer au-dessus, qui est le cache, tandis que la carte, on le voit sur la carte, en fait. Et en fait, c'est ça l'effet de bordure qu'on a. C'est ça l'effet. Vous voyez ? Donc là, si je vais maintenant survoler ma carte, le top layer va perdre en opacité, donc il va gagner en transparence. Et regardez, hop, on le voit. Voilà. On voit notre blob qui est juste ici. Ok, super. Ça commence à ressembler à quelque chose. Donc pour l'instant, eh bien on a fini avec le CSS. Ensuite on verra quand on veut rajouter plusieurs cartes, juste on changera la couleur. Mais pour l'instant c'est bon, on a fini avec le CSS. On va pouvoir directement attaquer le JavaScript. Donc pour ce faire, il nous faut les cartes. Donc on va faire const glowing cards. Donc on va coder comme si on avait déjà plusieurs cartes, même s'il y en a une pour l'instant, comme ça on aura fait le script quand on va rajouter les autres aussi. Donc glowing cards est égal document.querySelectorAll, je viens sélectionner toutes les cartes qu'on rajoutera après. Et ensuite on a glow section, car on veut activer cet effet seulement quand on est sur cette section. On va pas commencer à mettre des add event listener sur le window, etc. Sinon ça va tout le temps fonctionner. Et c'est mauvais pour les perfs et pour pas mal de choses. La maintenabilité. Donc, on a envie aussi d'envoyer cet événement seulement quand on est en pointer find. Donc, je vais faire ici un if window.matchMedia et je viens prendre ici pointer find comme cela. Voilà. .matches. Alors, c'est pas très connu, mais en fait, c'est un peu pour faire des media query côté JS. Et vous pouvez voilà, faire des media query, tout simplement. Et donc, vous pouvez faire la même chose qu'on a faite là. Vous pouvez la faire ici. D'accord ? Donc, seulement quand tu es en pointer find, eh bien, tu vas faire ce que j'ai envie que tu fasses ici. C'est-à-dire, tu vas rajouter un add event listener sur mouse move. Sinon, ça peut aussi se déclencher quand je suis en mode portable, alors que j'en ai pas envie que ça se déclenche. Donc, glowSection.addEventListener. Hop. Quel événement ? Donc, je suis à l'écoute de quel événement ? Mouse move. Et je vais déclencher quel gestionnaire d'événements ? Le gestionnaire d'événements, c'est la fonction associée. Handle blob. Alors, blob. Handle blob. Movement. Handle blob movement, juste ici. Ok, très bien. Donc, cette fonction, on va pouvoir la placer juste là. Elle va prendre l'objet d'événement E qui est fourni par le navigateur. Donc, à chaque fois qu'il rappelle cette fonction quand cet événement a lieu, il lui fournit comme ça un argument qu'on peut lire ou pas si on le souhaite. Pourquoi je crée une fonction séparée avec mon add event listener ? Car ça me permet, si je le souhaite plus tard, d'utiliser remove event listener avec le nom de ma fonction. Alors que si je mets une fonction anonyme ici, comme on peut le voir souvent, c'est pas une erreur en soi, mais je ne pourrais plus utiliser remove event listener parce que je pourrais tout simplement pas référencer cette fonction-là. Voilà. C'est juste ça s'appelle une bonne pratique, tout simplement. Ok, donc on a notre fonction qui se déclenche à chaque fois que je bouge. Hello. Hop. À chaque fois que je bouge dans ma section. Et ça bouge seulement, regardez, si je undock ici, tac, donc là j'ai appuyé sur F12, ce sont les DevTools qui permettent de tester pas mal de choses. Vous cliquez sur Toggle Device Toolbar, et en fait ça vous met en mode coarse, ça veut dire grosser. Vous voyez, votre souris devient une sorte de petit point, hein, et ça représente un doigt en fait, voilà. Et ici, alors n'hésitez pas à actualiser pour bien que ça fonctionne.
Là, vous voyez que quand je clique n'importe où, c'est comme si je cliquais avec le pouce. Eh bien, mon animation ne se déclenche pas. Mon animation ne se déclenche pas. Alors que si je mets ça en commentaire, d'accord, donc je réactualise, faites attention à bien réactualiser. Là, je vais cliquer. Ah ouais, mais oui, comment dire ouais, l'animation n'est pas encore faite, en fait. On n'a pas encore fait l'animation, donc vous allez rien voir du tout, en fait, désolé. Ah si, le hello, on peut voir le hello. Attendez, hop, hop, parfait. Donc là, je clique, et ça s'incrémente ici, regardez. Vous voyez à gauche, le hello s'incrémente. Ça veut dire que cette animation a lieu quand je pose le doigt sur un mobile ou une tablette. J'ai pas envie de ça, Donc, je rajoute ceci. J'actualise, je reviens, je retente de cliquer et il ne se passe plus rien. C'est parfait. Voilà. Bon, ça, ce sont des optimisations, hein, mais c'est bien de vous montrer ce genre de choses aussi. Voilà, maintenant on va pouvoir s'occuper de la partie logique, hein, de tout ça. Donc, pour toutes nos cartes, pour l'instant il n'y en a qu'une, mais on va en rajouter après, comme je vous l'ai dit. Donc on va faire glowing cards, on les appelle comme ça, .for each pour chaque. Pour chaque card, qu'est-ce que je fais? Je viens sélectionner le blob. Const blob est égal card.querySelector glow section blob. Donc notez qu'ici en fait je vais query selector pas à partir de document, mais à partir de la card en elle-même. Card qui m'est retournée ici par le for each de la node list qui contient toutes mes cartes. D'accord, donc pour chaque carte, je peux retrouver le blob à l'intérieur de celle-ci. Et on va prendre également const card rect, ou card data si vous voulez. Ça va être les données de cette carte en question, notamment les données de géométrie, get bounding client rect. Donc de géométrie par rapport au viewport, et par rapport à sa taille, etc. Ce sont des données pratiques qui sont retournées par cette méthode au nom étrange, get bounding client rect, comme ça. Ok, très bien. Donc cette méthode peut parfois créer des reflows, c'est-à-dire des calculs coûteux pour le navigateur. C'était pas le cas ici. C'est pas le cas ici parce que c'est bien fait, entre guillemets. Enfin, je veux dire, le code que je vous fais ne va pas changer les dimensions d'un élément ou quoi que ce soit. On va utiliser transform et opacity, qui ne sont des façons de faire, qui ne provoquent pas de reflow. Voilà, donc c'est pour les experts qui passent par ici, ça ne pose pas de problème d'utiliser get bounding client rect ici. Sauf si je me trompe, peut-être, mais n'hésitez pas à me le dire, mais je pense que je ne me trompe pas sur ce point-là. Donc, à chaque fois que je vais commencer à survoler ma section, je veux faire apparaître déjà, mon blob. Donc, style opacité 1. Il passe de 0 à 1. Donc ici, on peut décommenter 0. Donc là, il disparaît, il apparaît. Et normalement, il est censé... Et oui, mais du coup, il passe à opacité après, il faut mettre un mouse out. Ok, donc on le fait apparaître quand on arrive, il faut le faire disparaître également, donc on peut ici rajouter un autre add event listener, mouse out, et on peut mettre handle blob mouse out, comment on peut se mettre ça? Voilà, comme ça. Ok. Et là, on va pouvoir faire notre blob juste ici. Et justement, il faudrait que tous les blobs passent à opacity 0. Donc on peut reprendre ce for each et on les fait passer à opacité 0 et on peut enlever le card rect juste là. Ok. Donc je fais apparaître, je fais disparaître. Apparaître, disparaître. Ok, donc handle blob mouse out. Donc pour chaque carte, on va rajouter des cartes après, on prend le blob et on le fait disparaître. Alors que là, on prend le blob et on le fait apparaître. Mais ici, maintenant, on a aussi envie de faire bouger le blob et de faire en sorte qu'il suive la souris. Alors, à quoi vous pensez ici? Ce à quoi il faut penser, c'est transform, parce que c'est la propriété la plus performante à animer. Donc, on vient ici et on va faire un blob. Donc, le blob en question de chaque carte, .style.transform est égal. J'ouvre les backticks et je lui mets un translate. Et donc là, on va pouvoir mettre $, j'ouvre les accolades, e.clientx, la position par rapport au viewport, pixel, virgule, $, j'ouvre les accolades, e.clienty, pixel. Et là, on pourrait dire que, super, on a gagné et ça va fonctionner. Mais ça ne fonctionne pas très bien. Pour tester tout ça, on va enlever l'overflow hidden, qui est ici. Et en fait, on va pouvoir voir comme ça notre blob. Donc, qu'est-ce qu'on a donné ici? On lui a donné la position sur X et Y par rapport au viewport. Qu'est-ce que c'est que le viewport déjà?
Parlons un peu de tout ça. Le viewport, c'est la fenêtre visible que vous voyez là. D'accord? Dans un site, il y a toujours une fenêtre visible pour voir le contenu. C'est le viewport. Sous le capot, il y a différents types de viewport, mais on va pas parler de ça maintenant. Donc le viewport dont on parle la plupart du temps, c'est voilà, c'est la partie visible juste ici. Et vous voyez ma souris en haut à gauche, elle a une position par rapport au haut gauche de mon viewport. C'est l'origine, ici. D'accord? Donc là, par exemple, je suis à ça sur X, ça sur Y. Je suis ici. Et on voit que ça fonctionne d'une certaine manière, c'est-à-dire que ça suit la souris, mais pas là où elle est la souris. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Ben regardez, si je mets ma souris tout en haut à gauche ici, où va être le blob? Ah, on dirait qu'il est en haut à gauche de ma carte. En fait, son origine au blob, lui, son origine, elle est là. Nous, notre origine de notre viewport, elle est là. Donc, il y a un problème. Il y a un problème. Je peux pas donner exactement la même valeur. C'est-à-dire, ou plutôt, ils partent pas du même endroit. Ils partent pas du même endroit, donc c'est un problème. C'est-à-dire que c'est la même valeur, c'est la même distance. Si je vais à 200 sur X, le blob aussi il va aller à 200 sur X, mais par rapport à cet endroit-là. Vous voyez? Ça fait 8. Comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour résoudre ce problème? Et seulement... comment dire ça? C'est assez complexe à expliquer. Seulement faire bouger le blob par rapport à son origine, là où la souris se trouve. Eh bien, pour ce faire, il faut soustraire toute cette valeur-là, c'est-à-dire la position de cette origine par rapport à celle-ci, à la valeur de mon client X, donc de la position de ma souris. Imaginons ma souris, elle fait une droite ici, donc sur X, qui vient de là jusqu'ici. Eh bien, on va soustraire cette grande droite à cette droite qui vient de là jusque là. Le résultat, c'est quoi? Le résultat, ce sera une droite qui va de cette origine-là jusqu'à ce point-là. En fait, ce sera ça. Ce sera cette droite ici, le résultat. Et donc, ce sera exactement la valeur qu'il faut pour arriver au même endroit que la souris à partir de cette origine-là. Voilà. Bon, ça va être plus logique, vous allez voir quand on va le faire ensemble, mais il fallait passer par cette petite explication. Donc, on a vu que ça fonctionne pas super bien, mais on va le garder ici quand même, juste pour l'exemple. Ok? Donc on sait maintenant qu'il faut peut-être utiliser autre chose dans le calcul de tout ça. Donc justement, on va prendre la position de notre carte, et notamment de l'origine de notre carte. Donc pour ce faire, on va faire e_client_x moins card_rect.left et e.client_y moins card_rect.top. Card_rect, ce sont les dimensions qui nous sont données ici par cette méthode, qui sont très bien les dimensions par rapport au viewport de notre carte. Donc en fait, card_rect.left, c'est cette dimension-là. C'est la dimension de la carte, ici par rapport au bord gauche, donc bord gauche de la carte jusqu'au bord gauche du viewport. Et card_rect.top, c'est la même chose. Bord haut de notre carte, bord haut du viewport. Bah là, c'est bon, du coup. Là, déjà, vous voyez que notre blob s'est rapproché. Ça commence à sentir bon, là. On voit que, finalement, bon, c'est pas parfaitement centré encore, mais ça s'est rapproché. Donc déjà, ça fonctionne, en fait. Il nous manque une dernière chose, en réalité, c'est tirer notre blob de moins 50% de sa largeur vers la gauche, et le faire remonter également de moins 50% de sa hauteur vers le haut. Et là, en fait, il sera parfaitement centré par rapport à la souris. Là, il suit toujours la souris, il suit toujours au bon endroit, mais il le suit par rapport au haut gauche, comme ça, alors qu'il faudrait le centrer sur la souris. Mais maintenant, c'est bon, grâce à ce calcul, on a pu faire exactement ce que je vous avais dit. Ah, alors, désolé, hop. Exactement ce que je vous avais dit. On va peut-être l'expliquer ici. Si j'ai ma souris ici, sur X, toute cette droite ici part de cette origine-là, d'accord? Et je viens soustraire cette valeur-là à la droite qui part de cette origine-là, là. Le résultat de cette soustraction, c'est cette droite-là, et donc ça va bien réussir à me déplacer jusqu'ici. Voilà, parfaitement là où il y a la souris, et ça va partir de cette origine-ci. Voilà. Et c'est la même chose ici, hein, là ça donne juste une valeur négative hein, sur X, mais du coup, voilà, c'est la même chose. Donc ça c'est la seconde étape, on va dire. La dernière étape, c'est la tirer vers la gauche, tirer notre blob et le remonter. Et donc ça, pour faire ça, il nous faut un petit calque. Alors là, on commence à avoir une syntaxe un peu funky, mais c'est comme ça. Alors ici, un calque en CSS qui nous permet de faire un calcul. Alors on va le mettre en grand écran, ce sera plus simple. Calque ici, vous n'oubliez pas la petite parenthèse du coup. D'accord, donc calque, parenthèse. Et au niveau du pixel juste ici, on met moins 50%. Pourcentage dans un transform translate, c'est pourcentage de la hauteur de l'élément, donc du blob. Donc là, de la hauteur ou de la largeur, ici je suis sur X, donc c'est moins 50% de la largeur.
Et ici, du coup, on met calque. Calque, on n'oublie pas la parenthèse juste là. On arrive au niveau du pixel, moins 50%. Voilà, donc je fais attention parce qu'avec ce genre de choses, on oublie tout le temps une petite parenthèse ou quelque chose de quelque part. Et normalement, parfait, regardez-moi ça, magnifique. On a notre blob qui suit comme ça notre souris, mais en partant, vous voyez, d'une origine de transformation qui est juste ici. Voilà. Donc c'était le problème qu'il fallait résoudre juste ici. Ok, eh bien écoutez, on a notre blob qui fonctionne, on va pouvoir overflow hidden du coup. Donc il est là toujours le blob, mais tout ce qui dépasse de la carte, tous les éléments que contient la carte qui dépassent de celle-ci, sont cachés. Donc il est là, mais il est caché. Il devient seulement visible par notre carte ici, quand il s'en approche, car notre carte dépasse un peu de la partie inner grâce au padding qu'on a rajouté partout. C'est exactement comme ça que fonctionne. Donc ici on peut garder juste cet effet hein, si on le souhaite. C'est-à-dire que si j'enlève ici le hover, du coup je garde juste cet effet-là. Voilà, même quand je suis à l'intérieur. Pourquoi pas hein. C'est un effet qui est pas trop mal. Vous pouvez juste garder cet effet-là. Voilà. Et vous pouvez également, juste ici, hop, avoir cet effet. Donc maintenant, quand je passe dessus, ça va l'éclairer comme ça. Donc vous choisissez hein, celui que vous voulez garder. Donc on a terminé avec tout ça. Alors est-ce qu'en JS, il fallait encore ajouter des trucs Non. Non. Donc ça, je vous l'ai montré, ça c'est bon. Je m'étais pris des notes. Alors, montre-leur la couleur blanche. Voilà, donc je vous ai montré avec la couleur blanche. Je trouve ça pas mal, hein. Noir et blanc comme ça, c'est pas mal. Ça fait un petit effet vraiment cool. Montre-leur un dégradé. Allez hop, c'est parti. Donc ensuite, je me suis amusé, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais mettre en couleur qui donne des effets sympas. Ok, donc je suis allé sur CSS Gradient Magic, je crois que ça s'appelle, ou juste Gradient Magic, ouais c'est ça. Gradient Magic. Donc là, il y avait pas mal de gradients comme ça. Et je suis venu en copier un notamment, et j'ai eu de la chance parce que du premier coup j'étais tombé sur un truc pas trop mal. Laissez-moi juste le retrouver, est-ce que c'est celui-là? Oui, c'est celui-là. Donc background image, donc avec un dégradé linéaire qui a plusieurs couleurs donc, ça donne un effet qui est pas mal. Donc notre blob il est juste ici. Donc je mets cette monstruosité ici, qui est un ensemble de plusieurs dégradés plus un blend mode, et regardez ce que ça nous donne. Un effet ici orange-rouge, qui est vraiment cool, il est vraiment sympa. Ça fait un effet chaud un petit peu, vraiment sympa. Donc je l'avais trouvé hein, sur Gradient Magic, j'avais juste copié-collé, voilà. Et vu que du coup on a du flou hein, sur notre blob, on voit pas les effets géométriques ici. Hein. Si jamais vous avez des formes comme ça, c'est pas forcément très grave. Voilà donc ce que j'avais trouvé. Ensuite on peut rajouter d'autres cartes si on le souhaite. Donc ici je fais Shift Alt flèche du bas, hop, je duplique, ok. Donc là on a plusieurs cartes. Si vous avez la même couleur pour toutes les cartes, ça donne un effet où on a l'impression que ça se suit comme ça. Vous voyez? Alors qu'à chaque fois, c'est ce blob-là qui, en fait, dès que je sors de cette carte, il est caché avec le overflow hidden. Et là, je vois celui-ci qui devient caché, et celui-là qui devient caché. Voilà. Donc c'est assez intéressant. Sinon, les trois blobs sont au même endroit, en fait. C'est ça aussi qui est... si j'enlève le overflow hidden ici, vous allez voir, en fait, juste un grand blob. Vous voyez? Alors qu'en fait, c'est les trois qui sont au même endroit et qui sont cachés ou pas par leurs cartes respectives, quoi. C'est assez intéressant en termes sous le capot, c'est assez intéressant. Voilà, puis enfin vous pouvez mettre plusieurs couleurs si vous le souhaitez aussi. Donc c'est pour ça que j'avais utilisé des modifiers ici. Vous avez blob 1, blob 2, alors oups, et blob 3 comme ça. Voilà. Blob 1, blob 2, blob 3, et du coup ça je peux le prendre comme ça. Voilà. Et donc ça se présente comme ça après, c'est-à-dire glow section blob -1. Alors, ouais, je vais lui mettre le 1 juste ici. Tac. Et ensuite on va avoir le 2 et le 3. Voilà, très bien. Et donc pour arriver au même exemple que j'avais au début, j'avais mis la couleur blanche ici, et j'avais mis une couleur bleue, je crois, ici. Et voilà, donc là j'ai mis 3 couleurs différentes, donc ça fonctionne toujours de la même manière. Hein. Et on a ce résultat-là. Donc vraiment un effet sympa pour une carte, pour même un appel à l'action, vous savez, vous mettez un bouton juste ici, ou quelque chose comme ça. Ensuite, vous pouvez réduire la couleur hein, si vous voulez pas trop voir le blob, par exemple, quand on passe comme ça sur les cartes, j'ai l'impression qu'on le voit quand même beaucoup, eh bien on va réduire la transparence qu'on rajoute ici. Donc qu'on rajoute ici. Au lieu de 0,6 de transparence, je mets 0,8, donc ce sera un peu plus opaque.
Ah, c'est peut-être un peu mieux comme ça, vous voyez. C'est plus doux, l'effet blob quand il passe dessus. Alors que les bordures, ça reste le même effet, là. Hein. Voilà. Et on peut mettre peut-être 0,9, si vraiment on veut pas le voir du tout, ou quasiment pas. Ah, c'est pas mal. Ah, j'aime bien comme ça. Parce que les bordures, du coup, ça reste, l'animation, c'est la même. Mais on met juste un tout petit peu de transparence, quoi. Juste pour éclairer. Ah, là, j'aime bien, un petit peu mieux encore, tu vois. C'est pas mal. Bref, voilà comment on fait. Je trouve que c'était un exercice sympa. Donc vraiment, le but de ces vidéos, c'est de parler de façon de faire, d'essayer de résoudre des problèmes, d'essayer de penser à tout, performance, maintenabilité, etc., de voir les propriétés qu'on peut utiliser, de voir le contexte d'empilement, etc. ici. Vous voyez qu'on touche rapidement à pas mal de choses, pas mal de concepts. Donc je trouvais ça pas mal, en plus de faire une vidéo jolie, en fait, hein, avec une interaction, une animation comme ça. Voilà, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord en description, vous pouvez suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning. On se dit à la prochaine. Ciao.